Prions pour remercier notre Dieu. Merci Seigneur de renouveler notre espérance. Elle nous fait toucher du doigt les choses qui ne sont pas encore. Que l'offrande de nos vies et de nos biens concourt à hâter ce jour où tes richesses infinies viendront inonder notre monde. Amen. Nous allons suivre le texte du jour, comme nous faisons souvent. Comme vous pouvez remarquer, un dimanche on fait l'Ancien Testament, l'autre dimanche on fait le Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous allons voir et méditer sur l'épître de Jacques, l'apôtre Jacques, au chapitre 5, du verset 7 au verset 11. Écoutons la parole de Dieu. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Voici la parole de Dieu. Prions. Père éternel, nous sommes devant ta parole sainte qui nous transforme, qui nous invite à changer, qui nous invite à agir. Bénis-nous, Seigneur, dans ce matin. Aide-moi en tant que prédicateur de transmettre ta parole fidèlement et que chacun qui est là présent puisse recevoir une parole qui vient de toi. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Voici l'apôtre Jacques qui a écrit une lettre pour encourager des églises. En fait, on ne sait pas trop quel Jacques qui a écrit cette lettre. Dans la Bible, il y a plusieurs. Il y a l'apôtre qui a été appelé par Jésus. Il y a le demi-frère de Jésus. Donc, selon les spécialistes, on dit que c'est le demi-frère de Jésus qui a écrit cette lettre. Mais en fait, ce n'est pas le plus important. Pourquoi? Parce que cette lettre a été adressée aux églises de Jérusalem. À Jérusalem, c'est où est née la première église chrétienne du monde. Une église, oui, qui a connu les gens qui ont vécu avec Christ, mais aussi une église qui a connu la pauvreté épouvantable. Et donc, ce que nous trouvons dans ce livre, c'est quand même une sagesse. Une sagesse qui était l'héritage d'une tradition judéenne, une tradition biblique, une tradition qui vient du livre des Proverbes. Et donc, ici, l'apôtre Jacques, il est en train de nous donner des conseils pratiques pour la vie. Et au contraire de l'apôtre Paul, qui quand même ciblait un peu la théorie, la théologie, l'apôtre Jacques, il va parler de la vie pratique. Tout simple, comment vivre notre foi. Et nous avons plusieurs enseignements. Je vous invite à lire cette petite lettre de 5 chapitres. Et donc, il commence au chapitre 4, après plusieurs enseignements déjà qu'il a parlé. Au chapitre 4, il parlera des riches et des richesses. Il va nous demander de faire attention à la quête, à la recherche de la richesse. Il va aussi parler de l'injustice que cette quête à tout prix de la richesse entraîne, cette injustice que cette recherche entraîne.
Et finalement, où nous sommes là dans notre texte, l'apôtre Jacques va nous conseiller à être patient à l'égard de l'injustice. Et donc, après avoir dénoncé les riches méchants et la richesse arrogante et insolente, Jacques passe à l'encouragement des croyants. Les croyants doivent vivre, ou même survivre, dans une société pleine d'ennuis, d'épreuves à cause de l'injustice de l'oppression. Et pour encourager ses frères et sœurs, Jacques nous donne un conseil fondé sur la sagesse biblique. Être patient dans la détresse. Patient, la patience est bien sûr l'idée clé de ce paragraphe, de ce texte. Ce mot a été employé 6 fois, donc au verset 7, 2 fois, au verset 8 et 10, 1 fois, et 2 fois au verset 11. Voilà les styles de littérature de l'époque. Il répétait les mots pour donner l'emphase. Avant de parler d'une patience pratique, j'aimerais bien quand même définir ce qu'est la patience. Parce qu'on peut dire à la légère, être patient, peut-être être patient à la queue de la poste, être patient au médecin, mais ce n'est pas forcément de cette patience dont l'apôtre Jacques parle. Je ne veux pas faire le cours des Grecs là, mais c'est bien de comprendre le sens du mot. Patience en grec, ça veut dire macrothumos. Ça veut dire macro, c'est grand, et thumos, ça veut dire âme. Donc c'est une grande âme. Ou on peut traduire, comme il y a un mot en français qui dit longanimité, donc une âme qui est longue. Ça veut dire supporter les choses. Et quand on regarde un peu pour voir ce que ce mot veut dire, on va vers la première fois que ce mot a été employé. Donc il faut aller chez les Grecs. Et pour les Grecs, dans la littérature grecque, ça veut dire 9-8 siècles avant Jésus-Christ, ce mot a été employé pour parler d'accepter une situation qui nous est imposée. Ça veut dire on ne peut rien faire, il faut accepter, il faut être patient. Et les Grecs vont dire la patience n'est pas une vertu des dieux. Pourquoi? Parce que les dieux, ils sont tout puissants. Ils ne doivent pas attendre. Ils ont la puissance, la force pour exécuter ce qu'ils souhaitent. Donc c'est une vertu simplement et exclusivement humaine. Et quand les Grecs ils parlent de la patience, ils parlent d'être patient devant un danger des morts, devant une maladie sans espoir de guérison. Un marin naufragé qui cherche sécurité sur le rivage. Et même un penseur grec, l'empereur Marc Aurèle, pas grec mais helléniste, il dit que la patience, c'est persévérer dans son travail. Et évidemment, il ne parle pas du travail en tant que métier, il parle du but de votre vie. Persévérer dans le but de votre vie. Mais qu'est-ce que l'Ancien Testament nous parle de la patience? En fait, les mots patience va être employé pour traduire une expression dans l'Ancien Testament. Une expression qui se trouve en Exode 36, qui parle de Dieu. Une expression qui dit « lent à la colère ». Dieu, il est lent à la colère. Donc la Bible en grec va dire « Dieu, il est patient ». Mais à l'opposition des Grecs qui disaient que la patience ne vient pas des dieux, pour les Judéens, la patience vient avant tout des dieux, parce que Dieu, il est patient. Et donc, on pouvait dire que la patience dans l'Ancien Testament veut dire retarder la colère à l'exemple de Dieu. Retarder, attendre, être lent à la colère à l'exemple de Dieu. Mais quand même attention, il faut faire attention. Retarder la colère ne veut pas dire oublier, ne veut pas dire ne jamais être en colère. La Bible dit en Éphésiens 4, 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire que c'est possible d'être en colère sans pécher. Donc la colère en soi n'est pas un péché.
Même Jésus, il était en colère quand il a chassé les marchands dans les temples. Donc, retarder la colère, ça veut dire être en colère au bon moment. Et quand on regarde l'épître de Jacques, on voit un autre élément qui est ajouté dans ce sens de patience. En fait, pour Jacques, être patient, c'est traverser la souffrance en attendant la venue du Christ. Voilà. Ça vous dira, on peut comprendre comme ça, c'est avoir l'espoir et la persévérance dans la souffrance. Je crois qu'on peut mettre à profit les trois conceptions de patience, les grecs et les bibliques. Pourquoi? Parce que les trois nous sont utiles quand on parle de patience. Tout bien considérer la patience que nous sommes conviés à chérir, c'est persévérer dans son travail, retarder la colère à l'exemple de Dieu et avoir l'espoir, l'espérance dans la souffrance. Et on peut appliquer la patience, selon cette conception, à maintes situations de notre vie. Par exemple, la grossesse. Bon, moi, je ne peux pas trop parler, mais Stéphanie m'en a partagé. En fait, il faut persévérer dans son but d'accoucher cet enfant, malgré la difficulté, parce que c'est bien joli, mais c'est difficile. Vous qui avez eu des enfants, surtout Stéphanie, elle disait, Fabio, je ne peux pas dormir. Je ne sais pas, 7e mois, c'est compliqué. Après, tout le changement que ça fait au corps. Retarder la colère, ça veut dire qu'on peut bien être embêté par rapport, voilà, il a quand même un poids, il a beaucoup de choses que vous ne pouviez pas faire, et quand même avoir l'espoir et la persévérance. Ça veut dire, à un moment donné, cet enfant va naître. Donc il y a quand même un espoir. Et on peut parler d'autre chose, qu'il faut avoir la patience. Vieillir, il faut avoir la patience. Avoir une maladie ou un handicap, il faut avoir la patience. Avoir la patience pour apprendre à dire au revoir pour ceux qui partent, pour apprendre au métier, peu importe. La patience doit faire partie de notre vie. Et on peut bien parler de la patience comme une conception, un principe vertueux, une pensée de force et constance. Par contre, Jacques est beaucoup plus intéressé à la vie pratique. Tel est le cas que Jacques nous apprend comment vivre cette patience de manière pratique. Il va nous dire, il faut que nous ayons une patience active. Alors, comment faire cette patience qui parfois on pense qu'elle est passive, ça veut dire on attend, on fait rien, on attend que la vague la passe et après ça va être mieux. Donc on attend. Mais Jacques il va dire non, il faut faire quelque chose. Et pour nous expliquer la patience active, Jacques nous donnera comme exemple la patience du fermier, la patience des agriculteurs. Et là, vous connaissez bien. Le fermier doit attendre patiemment que la terre produise les précieux fruits dont dépend le soutien de sa famille. Les fermiers en Palestine ou en Ariège dépendent des pluies, qui est vitale à l'agriculture. Et je vous pose une question, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'un fermier peut faire pour pleuvoir? Qu'est-ce qu'il peut faire pour que la pluie elle tombe? Rien. Il ne peut rien faire. Mais il peut préparer la terre pour la pluie. Le fermier attend patiemment que la sémence germe et que la récolte mûrisse. Une autre question, qu'est-ce qu'un fermier peut faire pour qu'une sémence germe? Rien. Mais il peut fortifier les sémences. Il peut lutter contre des organismes nuisibles. Et si l'on applique notre idée en disant que nous devons être patients à l'égard de la souffrance, à l'égard de l'instabilité du monde, qu'est-ce que nous pouvons faire pour arrêter tout ça? Si on regarde aujourd'hui, on ne sait pas si on aura le chauffage jusqu'à la fin de l'hiver. Toutes les maladies qui émergent, la situation financière, on ne sait pas trop, il y a une instabilité. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour arrêter cette instabilité?
Réponse, c'est pareil, rien. On subit les changements du monde. Mais ce que Jacques nous conseille, c'est que nous pouvons affermir nos cœurs. Les croyants doivent attendre patiemment le retour du Seigneur, mais en attendant, ils doivent fortifier leur cœur, comme dit le texte. Et le cœur dans la Bible, en fait, il veut dire, le cœur, c'est la partie plus intime de l'être humain. Le cœur, c'est où demeure la bravoure, le courage. Le cœur, c'est où siège la raison. Bon, aujourd'hui, on parle beaucoup, ah oui, il faut utiliser la raison, le cerveau et le cœur, les émotions. Mais dans une conception biblique, le cœur, c'est la raison aussi. Ça veut dire que c'est dans le cœur où se trouve la source de notre vie. Et donc, il faut affermir notre cœur. Parce que c'est avec ce cœur-là, avec le centre de notre existence, qu'on sert et qu'on adore Dieu. Comment fortifier notre cœur? C'est compliqué, il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées. Et je pouvais vous donner une liste pratique de comment affermir le cœur. Mais je vais être très simple là. Tout ce qui nous approche de Dieu affermit nos cœurs. Et tous ceux qui nous éloignent de Dieu affaiblissent nos cœurs. Tout ce qui n'est pas édifiant affaiblit nos cœurs. Tout ce qui nous édifie, les prières, la lecture biblique, les conversations, les bonnes œuvres, ça affermit nos cœurs. Mais tout ce qui est une perte de temps, tout ce qui est des gaspillages du temps, quand même, ça affaiblit nos cœurs, notre cœur. Et donc, il faut être patient, certes, mais pendant ce temps, il faut affermir notre cœur. Et quand même, Jacques, il va nous donner une autre façon d'être patient, d'une manière pratique. C'est être patient sans se désespérer. Pourquoi? Parce que quand on voit quand même que la vague qui vient devant nous est trop grande, on peut paniquer. Normal. Et en fait, quand on lit les textes, mais Fabio, où est dans le texte qu'il ne faut pas se désespérer? Parce que Jacques, il utilise le terme là, le mot « ne vous plaignez pas ». En fait, ces mots « plaignez », il veut dire « gémir face aux douleurs »,« crier face à la mort ». Vous voyez l'image? Quelqu'un qui est en train de crier face à la mort, quelqu'un qui est en train de gémir parce qu'il est en train de mourir, ça veut dire, c'est quand même une image assez forte. Et donc, je crois que le texte parle du désespoir affreux et irrationnel de quelqu'un qui est face à la souffrance. Alors, quel est le problème du désespoir à l'égard de la souffrance? Parce que quand on entre en désespoir, on est désespéré face à la souffrance. On commence à trouver des coupables de notre souffrance. On commence à trouver, voilà, qui a raison, qui a tort. Et là, on se fait des juges. Et c'est ça que Jacques ne veut pas. Il dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Je vous donne 3 exemples que le désespoir, c'est pas bien. Vous connaissez l'histoire du Titanic. C'est connu, c'est mondial. Donc le bateau est en train de couler. À cause de désespoir, c'est normal, hein, moi je serais pareil. Il y a des gens qui trichent. Il y a d'autres qui tuent d'autres. Il y a ceux qui volent la place des autres. Voilà, le désespoir. Notre exemple, c'est ce qui s'est passé au Brésil. À un moment donné, il y a eu une boîte de nuit où il y a eu un spectacle avec le feu. Voilà, l'incendie. À cause du désespoir, il avait tout, hein. La boîte de nuit était énorme, mais les jeunes, ils voulaient tous sortir en même temps. Donc, tous dans cette boîte de nuit ont été morts. Le désespoir dans la souffrance. Et je raconte un exemple personnel. Le jour où Olivia a eu un accident, il y a une planche de bois qui est tombée sur ses yeux, sur son sourcil. Et donc à ce moment-là, il faut trouver un coupable. Peut-être moi, je devais ranger la planche, peut-être Stéphanie devait
surveiller. Peut-être Clarisse, sa sœur, devait la protéger. On commence à trouver des coupables pour la souffrance. Et ce que Jacques est en train de nous dire, non. Il ne faut pas que la souffrance entraîne le désespoir, parce que sinon ça va être quand même difficile de gérer. Il va donner l'exemple des prophètes et des Job. Pourquoi? Parce que les prophètes et Job, ils savaient que leur souffrance n'était pas la faute à personne, que l'affliction du moment présent qu'ils vivaient était causée parce que ces prophètes ont parlé au nom du Seigneur contre les méchants. Leur souffrance n'était pas causée par leurs propres erreurs, mais spécifiquement par leur adhésion fidèle à la volonté de Dieu. Et nous pouvons conclure que certains prophètes ne se désespéraient pas et n'est pas blâmer ses frères et sœurs puisqu'ils savaient que la souffrance n'était pas la fin en elle-même. Pourtant, la souffrance est le chemin de la croissance et du bonheur dans ce monde dominé par les méchants et la méchanceté. Je vous donne un exemple. La guerre. La guerre, c'est une souffrance épouvantable. Mais c'est parfois grâce, si on pourrait dire comme ça, à la guerre qu'il y a des pays libres. C'est une souffrance, mais qui amène la liberté. On parle d'un traitement contre une maladie, des traitements qui sont sévères. C'est difficile à vivre, mais grâce à ce traitement, il y a la vie. Des défaites, c'est difficile à encaisser, mais grâce à ces défaites, on peut grandir. Frères et sœurs, je suis convaincu, on ne peut pas éviter la souffrance. C'est la condition de notre monde. On ne peut pas. Même Jésus, il a subi les souffrances. Mais nous pouvons nous en sortir plus grands et plus forts. La patience nous aidera dans cette tâche. En fin de compte, si nous avons la patience dans la diversité, nous n'allons pas empirer les choses, c'est déjà super. Nous n'allons pas trouver un coupable ou des coupables. Et nous allons passer la souffrance et grandir en tant que personne, en tant que société. Évidemment, les prophètes et Job sont les exemples de la persévérance au milieu de la souffrance, de la patience. Mais quand on regarde Jésus-Christ, on voit quand même. Si on conçoit la patience comme persévérer dans son travail, dans son but, retarder la colère à l'exemple de Dieu, et avoir l'espoir, la persévérance dans la souffrance, Jésus est le plus grand exemple. Pour accomplir sa mission, il était patient pour accomplir sa mission, même dans des conditions pitoyables. Il était patient parce que malgré toute l'injustice qu'il a vue et vécue, il a quand même donné une deuxième chance à tous. Il a retardé sa colère par amour à l'humanité. Jésus a été patient. Il a persévéré dans la souffrance extrême sans jamais blâmer ses prochains. Au contraire, à la fin, il demande le pardon de Dieu au nom de l'humanité. Et Jésus n'a jamais perdu l'espérance et l'espoir de voir son peuple uni et sauvé. Il a cru que nous pourrions faire avancer son royaume de lumière. Oui, Jésus, il était patient. Noël, je conclus, Noël nous rappelle de la venue de Jésus. Il est venu déjà une fois comme un petit enfant. Il reviendra en tant que roi. Et nous n'aurons plus besoin de la patience. La patience, c'est pour maintenant. C'est pour notre temps ici sur cette terre. Mais à un moment donné, nous n'aurons plus besoin de la patience, ni de la persévérance, parce que tout sera parfait. Amen. Prions. Seigneur, ce simple mot que nous sommes encouragés depuis le plus jeune âge à maîtriser, la patience. Parfois c'est difficile, surtout face à l'instabilité, à l'inconstance de notre réalité. Mais Seigneur, nous voulons avoir la patience, évidemment pour persévérer, Seigneur, pour être lent à la colère, et pour aussi avoir l'espoir de la venue de Christ. Nous voulons, Seigneur, parce que ça nous fait du bien, ça nous aide à grandir en tant que personne. Et nous voulons aussi parce que nous voulons suivre notre Maître Jésus-Christ.
être comme lui, patient, dans la détresse. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu, aide-nous à veiller et prier afin que nous soyons prêts quand ton Fils apparaîtra dans la gloire. En ces temps où tu convies ton peuple à se préparer à la joie de Noël, qu'ils cherchent leur conseil en celui qui est le prince de la paix, surtout pour les chefs d'État, les pays qui souhaitent faire la guerre. Encourage tous ceux qui annoncent l'Évangile au près et au loin. Daigne amener au Sauveur les peuples qui ne le connaissent pas encore. Et Seigneur, revêtisse les armes de lumière afin que nous puissions travailler avec toi au salut de tous. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction et l'exhortation de la part de notre Dieu. Chères sœurs et frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous. Soyez patients. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour sera avec vous. Que le Dieu de la patience et de la persévérance nous donne de vivre les uns avec les autres en bonne intelligence, selon Jésus-Christ, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, nous rendions gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.